Une œuvre d'art, là, ça parle de différentes façons. Ça parle en fonction de toutes sortes de contextes. Évidemment, dans le cas d'Alfred Laliberté, qui était un sculpteur très, très important, sans doute le plus important au Canada dans la première moitié du 20e siècle, c'est majeur comme artiste et en même temps, c'est majeur comme intérêt pour le type de sujet. Alfred Laliberté, c'est amusant, il disait « Moi, je suis né dans le bois, je suis né de la terre. » Il venait de la région des Bois-Francs, de Sainte-Élisabeth de Warwick. Et la fameuse série des métiers, coutumes et légendes, ça traduit un peu les souvenirs d'Alfred de Laliberté, une volonté de les perpétuer. C'est un ensemble un petit peu compliqué parce que le nombre a fluctué. Hein? Au départ, il y en avait 200. Puis il y en a une qui s'est retrouvée au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Les 199 autres, il y en a 20 qui ont été perdus parce qu'à un moment donné, il y a eu 2 pièces qui ont été volées et il y en a d'autres qui ont été détruites, littéralement fondues, dans l'incendie Bois de Coulanges en 1966. Mais revenons à la commande. La commande, elle est passée par Charles-Joseph Simard. Lui, il est sous-secrétaire de la province de Québec. Aujourd'hui, on dirait, lui, c'est le sous-ministre du ministère de la Culture et des Communications. Et son patron, c'est nul autre que Athanase David. Alors, ils vont décider, en 1928, de passer une commande à Alfred Laliberté pour une série de bronzes. L'idée, c'était perpétuer la mémoire, perpétuer les images du terroir. Et ça allait devenir éventuellement la collection fondatrice du musée. Parce que Simard, même s'il n'a jamais occupé le bureau, parce que le bureau n'était pas fini de construire, ça a été le premier directeur du musée. Mais c'est quoi le contexte? On parle des œuvres, on parle de l'artiste, on parle des commanditaires. Le contexte. On est dans le contexte commémoratif qui s'achève à ce moment-là. Au Québec, de 1880 à 1930, sur les places publiques, au Parlement, un peu partout, on construit des pièces, on réalise des sculptures qui commémorent le passé, les grands héros, les grands personnages. Et le musée lui-même fait pas exception avec tout son décor historié. Puis le musée est construit justement à la fin de ce cycle-là, dans les années 1928-1929. Mais c'est une période de crise, donc ce ne sera pas facile pour Laliberté pour éventuellement se faire payer. On a parlé de courant commémoratif des grands personnages, mais là, les personnages plus modestes, les personnages du quotidien, ceux que l'on oublie, les gens de métier, il faut les perpétuer, il faut perpétuer leurs actions. D'autant plus qu'on est dans quel contexte? Contexte d'américanisation, d'industrialisation et d'urbanisation. Alors dépêchons-nous, fixons dans le bronze un certain nombre de métiers d'autrefois, de légendes et de coutumes, avant que tout ceci ne disparaisse. Et là, il y a des thèmes là-dedans. Alors, il y a les métiers, les coutumes, les légendes, et il y a également un certain nombre de types, c'est-à-dire des têtes qui représentent des personnages singuliers. Le notaire, la femme du notaire, le ramancheur, l'ouvrier, le cultivateur, l'homme des chantiers, etc. Ça, c'est pour les têtes. Mais dans les métiers, je me suis amusé à sortir un certain nombre de sujets. Le bûcheron, le semeur de graines de mil, le faucheur, le vanneur, la tisseuse, le soucheur, le marchand de bois, le sieur, le charron. Et ça continue et ça continue. Dans un certain cas, on dit à quoi ça servait? On le retrouve, la façon de faire, dans l'œuvre de Laliberté. Le thème du terroir, il est omniprésent chez Alfred Laliberté. On le retrouve même quand il étudie à Paris. Hein, il va faire des sujets comme le semeur, la travailleuse canadienne, le forgeron. Et tout au long de sa vie, ça va l'intéresser, bien avant qu'il ait sa fameuse grande commande en 1928, commande à laquelle il va travailler jusqu'en 1931. Alors, c'est un long chantier, mais c'est un chantier dans la série qui, dans certains cas, constitue l'écho d'œuvres antérieures qu'il avait déjà élaborées et qui trouvent naturellement leur place dans la fameuse série du musée. Dans certains de ses manuscrits, Alfred Laliberté va évoquer son intérêt pour le terroir. Certains de ces manuscrits ont d'ailleurs été publiés il y a 10-15 ans par l'entremise de sa nièce Odette Legendre, qui a fait un travail de mémoire remarquable. Voici ce que Laliberté nous dit dans Réflexions sur l'art et les artistes.
Je fis du terroir parce que je suis né à la campagne. J'y ai grandi, vécu, et j'ai compris le poème des champs, et je me suis associé au travail de la terre en tenant la hache, la bêche, la pioche. J'ai connu tous les métiers. Les coutumes et les habitudes des travailleurs que j'ai vus se sont gravés dans ma mémoire sans effort. Ces souvenirs ne s'effacent plus parce que né de la terre, je suis son fils. C'est tout ça, Alfred Laliberté, sa fabuleuse série. On pense la connaître, on commence seulement à entrevoir tout ce qu'elle recèle.